À la une ce soir, première plénière après les législatives. L'occasion pour l'opposition de pointer du doigt les mauvais scores des élus de la majorité de la CTM. L'ordre du jour a quelque peu été perturbé par certains échanges houleux. Josette Manin a fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui. La première femme députée de Martinique a pu prendre ses repères. Une rentrée au Palais Bourbon marquée par l'émotion. La ministre des Sports, quant à elle, a choisi les Antilles pour sa première tournée ministérielle. Laura Flessel est arrivée de la Guadeloupe cet après-midi. Elle n'a que 24 heures pour rencontrer les différents acteurs du sport local. Et puis, en football, la Martinique s'est inclinée hier soir face à la Guyane. Les Matininos finissent à la 4e place de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Le titre a été remporté par la sélection de Curaçao. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Les élus de la CTM ont fait leur grand retour aujourd'hui dans l'hémicycle de Plateau-Roi. Première plénière après les législatives et les mauvais résultats des candidats de l'Alliance Grand Assemblée Poubapé en chance ont été soulignés par l'opposition. Les échanges à ce sujet entre les deux camps ont quelque peu perturbé l'ordre du jour. Voyez ce reportage de Loïc Réchis. Vous avez réglé votre problème avec votre collègue qui vous empêchait d'être au deuxième tour des élections législatives. Une séance plénière sous forme de règlement de compte. Fred Lordino interpelle Yann Monplaisir sur la défaite de son camp aux élections législatives. Vice-président de l'Assemblée, membre de l'opposition, il incite les candidats qui n'ont pas été élus à renoncer à leur siège. Aujourd'hui, ceux qui ont été rejetés par le suffrage universel doivent en prendre compte et présenter, selon moi, leur démission du Conseil exécutif. Le président Macron, lui, a dit très clairement aux ministres qui sont candidats: si vous êtes battus aux élections, vous devrez abandonner votre poste de ministre. Donc je dis qu'il faut qu'on prenne l'habitude de ces règles. Lorsqu'on gère une collectivité, qu'on va aux élections et qu'on est désavoué, il faut en tirer les conséquences. Un choix qui n'est pas envisageable pour Louis Boutrin, lui-même défait dans la circonscription du Nord. Les candidats de l'Alliance Grand Assemblée Poubapé en chance doivent maintenant se concentrer sur leur mission à la CTM. Les élections sont terminées. Maintenant, nous sommes au service de la population. Nous retroussons les manches pour pouvoir mettre en place des politiques publiques pour lesquelles nous avons été élus. Donc, tout le reste, c'est de l'excès et on le voit bien. Hein. Aujourd'hui, il y a eu des propos qui ont été tenus mais qui n'ont rien à faire dans une hémicycle où nous sommes en train de travailler pour la population. Ceux qui cherchent à faire l'amalgame entre élection et gestion empruntent le chemin suspect et tortueux qui conduit à une tentative désespérée de camouflage de la vérité. Les joutes verbales n'ont pas cessé, bien au contraire, quitte à parfois reléguer les votes de la séance plénière au second plan. Je me présente aux élections, il y en a d'autres qui n'osent pas le faire. Alors je pense que ces donneurs de leçons-là sont renvoyés à leurs études. La démocratie, c'est le débat. Et le débat, c'est ce qui permet de faire avancer les choses. Alors quelquefois, ça relève de la polémique et c'est malheureux, mais personnellement, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Moi, je suis quelqu'un qui approche la vie politique de manière très sérieuse. Je le fais avec volonté, avec détermination, avec conviction et donc quelquefois avec âpreté, mais toujours avec une très grande honnêteté. Les débats houleux de la journée n'auront pas suffi à capter l'attention de certains, bien loin des élections qui laissent encore des traces. Une première plénière après les législatives qui avait entre autres à l'ordre du jour l'examen et le vote des comptes de gestion et administratifs 2016 de la CTM. Selon le payeur territorial qui a examiné ces comptes, les chiffres sont en parfaite concordance. La CTM devrait avoir un budget de fonctionnement de 1,2 milliard pour l'exercice à venir. Néanmoins, entre l'ancienne majorité et le Grand Assemblée Poubapé en chance, la guerre des chiffres continue. Les deux camps ont une analyse différente des comptes. Voyez les précisions recueillies par Loïc Réchis. Le payeur, celui qui dépend uniquement de l'autorité hiérarchique de Bercy, a clairement dit 3 choses. La première, c'est que tous les chiffres qu'il donne, c'est exactement les mêmes que ceux qui sont dans le compte administratif que nous présentons. Le deuxième élément, c'est qu'il y a, je reprends son mot, l'intangibilité des comptes administratifs. Par conséquent, le compte administratif qui a été voté l'an dernier
Pour 2015, s'agissant du Conseil général et du Conseil régional, ce compte administratif est définitif. Et le troisième élément qu'il a expliqué, eh bien, c'est que nous avons aujourd'hui, je dirais, réussi à nous créer des marges de manœuvre. Il y a une volonté de faire créer le doute dans la tête des gens. On mélange compte de gestion et compte administratif. Ce sont deux documents très différents, même si les éléments du compte de gestion sont dans le compte administratif. Mais dans le compte administratif, il faut rajouter les restes à réaliser. Néanmoins, il y a des faits indiscutables qui sont dans le bilan détaillé du compte de gestion qui montrent qu'il y a un très gros excédent. En gros, il y a beaucoup d'argent, sauf que comme ils ne savent pas comment le dépenser, aujourd'hui, ils cherchent à noyer le poisson parce qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de plan d'action. Et donc cet argent-là, ils le cachent. Politique toujours, mais nous partons à Paris avec Josette Manin qui a fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, 3 jours après ses 3 autres collègues martiniquais, elle a pris ses repères avec beaucoup d'émotion. Solène Boissé a suivi ses premiers pas au Palais Bourbon. Regardez. Pour Josette Manin, c'est un grand pas. Aujourd'hui, elle prend officiellement ses fonctions de première députée martiniquaise de l'histoire. Accompagnée d'un huissier, comme le veut la coutume pour tous les nouveaux élus, la Lamantinoise ne cache pas sa fierté en découvrant sa nouvelle deuxième maison. Impressionnée justement de voir ce grand palais. Mais bon, je crois que je suis venue une fois et je ne m'imaginais pas revenir ici en tant que députée. Mais voilà, ça y est, c'est fait. Députée, mais aussi ambassadrice des femmes martiniquaises. Celle qui était à la tête du Conseil général de la Martinique compte bien ouvrir la voie à de plus en plus d'implications féminines en politique. Depuis la loi sur la parité, je crois qu'il y a une volonté un peu timide des femmes de la Martinique. Et puis, mais je pense qu'aujourd'hui, la voie est tracée. Être l'ambassadrice ne veut pas dire faire la popote. Moi, je suis là pour travailler pour le peuple martiniquais. Et sa priorité, elle n'en a pas qu'une seule. Josette Manin souhaite s'inscrire dans la continuité. Il y a d'abord à faire en sorte que cette loi sur l'égalité réelle soit appliquée, donc que les décrets sortent. Bon, ça c'est une priorité, mais je ne veux pas parler en termes de priorité. Je veux surtout parler en termes de besoins du territoire. Après 30 minutes de visite des lieux, elle ressort mallette à la main et fin prête à assurer ses fonctions. Rassurée aussi de voir quelques visages familiers. C'est un frère, c'est un ami, donc on a été sur les bancs du Conseil général ensemble, donc je suis contente de le retrouver ici. Josette Manin siégera dans le groupe socialiste, écologiste et républicain. Elle espère pouvoir intégrer la commission des affaires sociales. Réponse demain lors de la première séance parlementaire de la nouvelle législature. Voilà pour les premiers pas de Josette Manin à l'Assemblée nationale aujourd'hui et désolé pour ces quelques problèmes techniques rencontrés lors de la diffusion de ce reportage. Toujours à Paris, le président de la CTG a rencontré le président de la République aujourd'hui. Un entretien pour aborder l'accord de Guyane et faire le point sur toutes les promesses faites lors du mouvement social qui avait paralysé le territoire en mars et avril dernier. Rodolphe Alexandre s'est également entretenu avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, pour définir le calendrier des assises de l'outre-mer promises par le président. Voyez la réaction de Rodolphe Alexandre à l'issue de l'entretien. Il s'exprime face à la caméra de Solène Boissé. Cette réunion est importante pour nous parce que d'une part c'est un honneur d'être reçu parmi les premières régions de France par le président de la République. Pour ma part, je retourne, on va dire, satisfait de ce que j'ai entendu. Maintenant, il restera au Premier ministre de mettre cette feuille de route sur les différents éléments que nous attendons et certainement sur au moins 3 questions. Celle du plan de relance que les Guyanais attendent, ils se sont mobilisés pour cela, donc il est normal qu'il y ait un juste retour. Celle de la stratégie financière de la CTG, qui est quand même un pôle pilote expérimental. C'est avec la Martinique la seule collectivité qui fusionne 2 compétences, mais qui ne dispose pas de suffisamment de financement budgétaire pour pouvoir répondre à ces compétences. Et puis la troisième, ce sont les questions qui toucheront l'hydrocarbure, les mines, qui sont aujourd'hui pendantes.
De retour en Martinique avec la nouvelle ministre des Sports qui est arrivée chez nous en fin d'après-midi. Il s'agit de la première visite ministérielle de Laura Flessel qui a commencé sa tournée en Guadeloupe hier. Comme pour son île natale, la ministre devrait rencontrer plusieurs acteurs du milieu sportif local, faire le point sur les infrastructures et présenter ses projets. Voyez les précisions recueillies en fin d'après-midi par Alizé Lutran et Michelet François. L'avion de la nouvelle ministre des Sports s'est posé avec un peu de retard sur le tarmac de l'aéroport Aimé Césaire. Elle a ensuite été directement reçue ici, à la résidence préfectorale. Une visite pour amorcer ou prendre la suite de grands projets autour de deux axes. Le plan héritage 2024 pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et le sport partout et pour tous dans la continuité du plan Caner. L'idée, c'est vraiment tout de suite marquer le territoire. L'objectif, c'est de travailler avec les Outre-mer, je dirais les DROM et les COM, pour aller chercher, je dirais, la haute performance. On sait qu'on a deux objectifs. On a deux objectifs, c'est travailler en vue de Paris 2024 et le deuxième projet, c'est travailler sur sport et société. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment en fait que le sport irrigue, gérer la société et on sait qu'il y a de très beaux projets. Et l'idée, c'est au même titre que nous regardons, je dirais, les présidents de fédération, on a déjà vu les différents ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur, c'est aussi de venir sur le terrain et parler, échanger, être en contact, je dirais, des acteurs économiques, des acteurs institutionnels et des acteurs sportifs. Donc je suis ravie d'être là. Justement, il y a six projets qui vont vous être présentés là ce soir pour la candidature de Paris en 2024. De quelle façon est-ce que ces projets vont pouvoir aider la candidature de Paris? Tous les projets permettent aussi de se responsabiliser. On parle de respect des valeurs, les valeurs de l'olympisme. On parle d'héritage pour la jeunesse, qui connaissent, je dirais, pourquoi on est aujourd'hui autant après, je dirais, autant derrière une candidature Paris 2024. C'est un écosystème, c'est de la construction pour le futur, c'est de la création d'emplois, c'est un univers positif. Donc effectivement, l'idée de travailler sur des projets constructifs, pédagogiques, permettent aussi à nos enfants de prendre en fait la dimension et de penser à, je dirais, un futur positif. Quelles sont vos priorités en matière de sport pour la Martinique, précisément? Je dirais que tout comme la métropole, tout comme la Guadeloupe, l'idée c'est de travailler sur des pratiques et des accompagnements pour les activités sportives pour nos seniors, pour nos aînés, pour l'éducation. Et c'est pour ça qu'on a vu gérer Jean-Michel Blanquer. L'idée c'est de travailler très tôt, qu'on parle de sport à titre préventif, beaucoup plus qu'à titre curatif. Et puis par la suite, c'est aussi intégrer le sport dans l'entreprise, le sport dans les milieux fermés comme une deuxième chance. Et puis quelque part, c'est lutter contre le taux d'obésité, la sédentarité et amener des pratiques sportives pour permettre aussi de lutter contre les maladies chroniques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un fait réel. On a ces problèmes qui existent. On a des associations de quartier qui opèrent et qui ont de très beaux résultats. Donc l'idée, c'est de travailler en éco-construction pour pouvoir avancer, pour pouvoir permettre à d'autres associations de copier. Lorsque c'est bien, mais c'est bien aussi d'insuffler une énergie positive. Et puis nous, notre rôle, c'est aussi de venir sur le territoire, favoriser, motiver aussi nos CTS, parce que ce sont, je dirais, des personnes qui travaillent en écho avec nous. Donc l'idée, c'est de se faire connaître et vous dire aussi merci. Vous êtes venus nombreux, ça veut dire que le sport a une importance aussi à vos yeux. Donc voilà. Dans le cadre de la candidature de Paris au JO de 2024, 6 projets retenus ont été présentés à la ministre en début de soirée. Demain, pour son dernier jour chez nous, Laura Flessel a un programme chargé. Elle rencontrera notamment le président du conseil exécutif de la CTM, Alfred Marie-Jeanne. Elle visitera également un chantier, le chantier du centre d'hébergement sportif au Carbet, et se rendra également sur d'autres infrastructures avant de déjeuner avec les membres du CROSMA et de s'envoler ensuite pour l'Hexagone. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous ferons le point sur le service minimum mis en place par le réseau de bus Mosaïque pour la commune de Shellcher. Après un mois de système D, les usagers dénoncent un service qui n'est pas encore au point. Nous reviendrons sur la défaite des Matinino. La sélection de Martinique n'a pas réussi à s'imposer dans le cadre de la Coupe des Nations de la Caraïbe et a fini à la 4e place. Et puis, Hubert Bornil nous parlera dans notre JT des communes du livre de Claude Césaire qui propose d'enseigner le piano à des débutants.
Mais avant, revenons sur un conflit judiciaire qui n'en finit plus. Cela fait 20 ans que Félix Jean-François, gérant de la société Jet Aviation Service, reproche à la CCI d'avoir fait couler son affaire en privilégiant une entreprise concurrente. L'homme, toujours déterminé, a fait en début de mois un sitting sur le parking de l'aéroport. Aujourd'hui, il continue de dénoncer ce qu'il estime être une machination contre lui et affirme continuer son combat pour pouvoir enfin remettre sa société à flot. Il a fait le point sur sa situation en conférence de presse ce matin. Voyez ses explications face à la caméra d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Les magistrats qui avaient en charge ce dossier, normalement, auraient dû nommer le médiateur. Sauf que le magistrat, M. Bruno Stetman, lui, il me donne acte à introduire un médiateur dans l'affaire. Donc il a fallu que ce soit moi, après avoir obtenu gain de cause sur différentes juridictions, que je cherche un médiateur. Et voyant les mois passer, les années, j'ai demandé au préfet, sous son égide, de me nommer un médiateur. Lui, le préfet, il a préféré gérer autrement le dossier en mettant quelqu'un de sa connaissance qui, elle, a eu une orientation haute qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. J'ai demandé la nomination d'un médiateur professionnel en la personne de M. Antoine Yoncan. Et c'est là où il y a eu un hic, c'est à ce moment que le préfet a annoncé que l'entreprise était liquidée définitivement. Il me l'a annoncé le 23 mai. Aujourd'hui, je lui demande publiquement au préfet sur quelle base légale qu'il s'appuie pour pouvoir dire que l'entreprise est liquidée définitivement. La chambre de commerce se rabat sur la SAMAC. La SAMAC, eux, ils disent que c'est la chambre de commerce parce que le président actuel de la SAMAC dit qu'il n'a rien à voir, qu'il n'est pas président de la chambre de commerce. C'est à partir de ce courrier que j'ai demandé au préfet, sous son égide, de mettre autour de la table et la chambre de commerce et la SAMAC pour voir si on trouve une porte de sortie. On parle du dialogue social. Aujourd'hui, je remercie en tout cas les artisans taxis, les chauffeurs de taxi qui la dernière fois ont mené une action solidaire qui était forte. C'était de dire au préfet, envoyez le document, en tout cas la base légale sur laquelle vous vous appuyez. Je rappelle que j'ai un courrier du 2 juin. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes le 26 juin, on n'a aucun document. Ben écoutez, je retournerai dans la rue jusqu'à ce que la vérité éclate. Nous passons d'un conflit bloqué depuis de nombreuses années à un autre dont on perçoit quelques améliorations. Un service minimum a été mis en place par la CFTU pour desservir les lignes gérées par la société cotraitante Sotravom. Cela faisait un mois que les usagers du réseau Mosaïque devaient chercher des systèmes D pour se rendre à Schellcher. Une mesure qui en est encore à ses balbutiements et qui est loin de satisfaire pour l'instant. Voyez ce reportage de Louis Sabas. Je suis assise là depuis midi 20, depuis midi 1 quand je suis là. C'est pas mal du dialogue au pays. Ses clients espéraient prendre le bus du service minimum mis en place par la CFTU. Mais voilà, il n'est pas passé comme prévu. Alors après un mois de galère, loin d'être soulagés, ses usagers sont excédés. Ils disent qu'il y a navette point. Il n'y a pas du tout de navette, c'est du n'importe quoi. On est en train de nous badiner, je suis désolée. Depuis 3 semaines, on arrive sur la 4e semaine, il n'y a pas de navette pour Théerville. On est là, le sang nous a déposé de Fort-de-France au campus depuis 11h20. On a vu le 105 passer à 11h30. Jusqu'à présent, on attend. À bout de patience, ils décident d'embarquer dans ce bus. Et tant pis si son trajet les éloigne quelque peu de leur destination. On a besoin d'entrer chez nous, on est obligé de prendre le bus pour descendre vers le stade pour pouvoir prendre sur un stop pour autre chose. Le dispositif mis en place par la CFTU a connu quelques couacs ce matin. En cause, une panne sur le véhicule destiné à la rotation de la ligne 104. Mais les choses devraient rentrer dans l'ordre demain. Depuis vendredi dernier, la compagnie foyalaise de transport urbain a mis en place cette procédure d'exception qui dessert les quartiers de Ravintouza, Théerville et la colline à Schellcher. Grâce à la participation des cotraitants, 3 départs sont assurés dans la journée. Il s'agit d'un service minimum pour les secteurs Théerville, Colline et Ravintouza. Donc il faut savoir que les départs se font dès 6h le matin jusqu'à à peu près 8h, ensuite le midi et le 3e départ de 17h jusqu'à 18-19h. Ces mesures devraient durer le temps que le conflit qui oppose la direction de la Sotravom et ses conducteurs cesse. Mais pour l'heure, peu d'avancées sont réalisées en ce sens et ce service minimum est vu d'un mauvais œil par les agents mobilisés depuis plus d'1 mois. La CFTU n'a aucun droit de faire un service minimum. On se rend compte même quand la CFTU, la maison mère, est en grève, il y a point de bus, il n'y a pas de service minimum. Donc la CACEM
étant le délégant, doit prendre ses responsabilités. Si les usagers peuvent trouver satisfaction avec le service minimum, cette décision pourrait bien envenimer les choses. Le syndicat CSTM y voit une attaque contre le droit de retraite des travailleurs de la Sotravom, une situation potentiellement explosive pour la paix sociale en Martinique. 42 400, c'est le nombre de demandeurs d'emploi enregistrés à la fin du mois de mai. Une hausse de 0,5% en Martinique en 3 mois, soit 200 personnes de plus, toutes catégories d'âge confondues. Les jeunes de moins de 25 ans et les femmes sont les plus impactés. Le nombre de demandeurs d'emploi a en revanche baissé de 0,6% en comparaison au mois de mai de l'année dernière. Place au sport, maintenant avec un retour sur la Coupe des Nations de la Caraïbe qui a offert de nombreuses surprises aux spectateurs. La Jamaïque a perdu son titre face à Curaçao avec un score de 2-1. La sélection de la Martinique, quant à elle, a terminé à la 4e place en s'inclinant face à la Guyane. Des matchs qui se sont déroulés au stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France et que José Le Chertier a suivi pour vous. Regardez. C'est avec confiance que les Guyanais abordent ce match de classement. Cela se vérifie dès l'entame de la rencontre par ses actions. Les Martiniquais ne sont pas en reste, ils contre-attaquent, mais la défense des Yanadoko est si compacte que les actions ne se concrétisent pas. À la mi-temps, le score est nul et vierge. Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne change pas. Aucune équipe ne trouve la solution. Florent Malouda décale Rudy Evans qui sert Sloan Priva au 2e poteau et c'est le but. On joue la 75e minute, 1-0 en faveur des Yanadoko. La Martinique tente le tout pour le tout, sans succès. La sélection guyanaise s'offre une belle opportunité en cette fin de match, mais Kevin Olempa est à la parade. La Guyane gagne 1-0 et monte sur la 3e marche du podium, tandis que la Martinique échoue avec 2 défaites. La défaite de la Jamaïque avait laissé des traces dans les têtes, parce qu'on était extrêmement déçus, parce que je pense qu'on avait de quoi aller au bout de cette compétition. Il fallait rapidement réagir ce soir, donc mettre le bleu de chauffe. Parce qu'on a besoin d'engranger de la confiance, on a besoin de confirmer qu'on est capable de répéter des matchs à haute intensité. Parce que derrière, on veut faire une belle compétition, on veut marquer les esprits lors de cette World Cup. On a des occasions, on n'arrive pas à mettre au fond. Ils ont très peu d'occasions, ils arrivent à mettre un but, c'est ça le but de plus que nous. Maintenant, il faut travailler, il faut continuer de travailler parce qu'on a un pays à aller défendre aux États-Unis. Avec le petit moyen qu'on a, on essaie de se hisser au niveau de ces grandes nations. Mais je crois que je ne perds pas la foi. C'est vrai que c'est des défaites, ça fait mal. Mais je crois qu'il faut tirer des enseignements et on va tirer des enseignements et on va progresser encore et encore. La grande finale a opposé les tenants du titre, la Jamaïque, à Curaçao. Les Curassiens en bleu dominent la rencontre. Elson Hoy ouvre la marque dès la 10e minute. Rosario Ario des Reggae Boys égalise à la 85e. Dans la foulée, Elson Hoy, l'homme du match, inscrit le second but et offre par là même la victoire à son équipe. La sélection de Curaçao gagne pour la première fois la Coupe des Nations de la Caraïbe. Quant aux Matinino, ils auront fort à faire lors de la Gold Cup le 8 juillet face au Nicaragua, le 12 juillet face aux États-Unis et le 15 face au Panama. Et si, pendant les grandes vacances, vous troquiez les fameux dominos et parties de belote pour animer vos soirées et qu'à la place, vous choisissiez un jeu de cartes des familles. C'est ce que propose Sabine Andrivon-Milton qui va nous expliquer son projet tout de suite puisqu'elle est notre invitée ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce n'est pas le jeu des 7 familles, mais plutôt le jeu des 9 familles en rapport avec la Martinique. Alors, expliquez-nous déjà quelles sont les familles que vous avez donc les familles personnalités, martiniquaises, fleurs, faune, économie, géographie, patrimoine. Donc vraiment des familles, j'ai essayé de balayer un petit peu les différentes thématiques qui reviennent souvent.
Alors l'objectif, c'est permettre de transmettre la connaissance, la culture martiniquaise à travers le jeu, parce que je suis persuadée que le jeu peut être un vecteur. Et je me suis lancée parce que il faut faire quelque chose. Il y avait une demande là-dedans? Ah oui, moi j'estime qu'il faut faire quelque chose parce que je constate chaque année qu'on est en pleine déculturation, qu'on oublie notre patrimoine, notre histoire, et puis on fait rien. Alors je lui dis, ouais, Sabine, tu fais quoi toi? Et donc j'ai proposé cette année de ne pas publier d'ouvrage, mais de proposer à la population martiniquaise 2 jeux. Donc le premier qui est un jeu de cartes, 9 familles, et après donc un jeu de société qui paraîtra en fin d'année. Alors quel est votre public cible? Parce que par exemple il y a les épreuves de rattrapage du bac qui auront lieu dans pas très longtemps. Est-ce que les élèves du candidats au bac peuvent s'en inspirer? Malheureusement pour nous, la Martinique n'est pas au programme au rattrapage. Mais mon public c'est vraiment du CP vraiment aux personnes âgées. Hein, donc j'ai vraiment ratissé large pour permettre donc de transmettre. Donc depuis l'école primaire on pourra y jouer et même les adultes pourront y jouer aussi parce que c'est important puisque quand on fait les échanges, et parce que je l'ai testé déjà à plusieurs reprises, à la fin d'une partie, on s'en rappelle? Voilà, on retient les noms de 6 personnalités martiniquaises, de 6 fouilles, de 6 fleurs. Et ça, c'est gagné parce que malheureusement, ce n'est pas toujours acquis. Alors, vous avez les cartes entre vos... c'est un prototype, oui. C'est un prototype. Tout à fait. Bon, c'est assez clair, donc les téléspectateurs ne verront pas. Mais juste pour avoir un exemple, comment ça se joue? On dit dans la famille... Alors là, je vois famille, personnalité. Je dis dans la famille, personnalité. Je demande Aimé Césaire, par exemple. Tout à fait. Je veux Édouard Glissant. Je veux Et dessus, il y a un petit bout de sa biographie, puisque sinon, ça n'a pas d'intérêt. Il faut savoir qui est Aimé Césaire. Alors, c'est pédagogique, hein, donc ça veut dire qu'on pourra aussi utiliser les informations qui sont sur la carte pour pouvoir en discuter. On peut aussi donc, faire une utilisation pédagogique aussi avec alors, ce que j'ai fait avec mes élèves. Avant de commencer, je leur demande sur une feuille de me citer les noms. Et à la fin, donc, je leur remonte une autre feuille et effectivement, ils ont trouvé plus de noms qu'au départ. Donc, mais comment vous avez fait pour sélectionner les personnalités? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Aimé Césaire, évidemment, alors, il faut savoir, les autres. Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait toute seule. Hein, donc, je l'ai d'abord réfléchi et je l'ai soumis aussi à des collègues enseignants. Et on s'est mis d'accord sur les personnages les plus marquants de notre histoire, hein, comme le patrimoine. Que des disparus ou il y en a qui des personnages, des acteurs actuels? Non, on a fait le choix des disparus. Et ça, c'est important aussi parce que malheureusement pour nous, hein, quand on demande à certains jeunes de nous citer des personnalités, il n'y en a que 2 qui reviennent, c'est souvent Aimé Césaire et Kalash. Moi, je n'ai rien contre Kalash, c'est très bien, mais je pense quand même qu'on en a encore d'autres qui sont quand même qu'il faut citer et reconnaître. Alors, une cagnotte est ouverte sur le site Letchi, puisque ce n'est pas un jeu que vous avez choisi de ne pas le faire subventionner, en tout cas. Alors, déjà, pourquoi ne pas faire les élus y participer? Non. Alors, ce jeu-là, je l'ai voulu, pas comme étant le jeu de Sabine André-Von-Milton, mais le jeu des Martiniquais pour les Martiniquais. Et j'ai voulu aussi que ce jeu soit distribué gratuitement aux écoles à la rentrée, aux écoles primaires, aux centres aérés dans un premier temps. Et pour le financer, j'ai fait appel à la population, hein, donc à la solidarité, et ça marche. Les fameuses cagnottes en ligne. Voilà, ça marche très bien parce qu'il y a une demande. Hein, les gens ils attendent, ils sont demandeurs, ils veulent en savoir un peu plus, ils sont toujours en train de poser des questions. Et voilà, donc c'est un outil qui va permettre d'avancer un peu plus sur l'histoire de la Martinique. C'est mon combat au quotidien parce que moi, je suis désolée de voir qu'on se désintéresse du patrimoine, du patrimoine culinaire, du patrimoine matériel. Et je me dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose nous-mêmes. Il ne faut rien attendre de quiconque, d'ailleurs, maintenant. Et c'est la solidarité seulement qui va nous permettre d'arriver. Alors, j'ai vendu le projet en disant on peut le remplacer on peut remplacer les parties de domino et les parties de belote pendant les grandes vacances. Alors, ceux qui sont intéressés pour les grandes vacances, comment faire pour trouver Alors, normalement, la parution est prévue au mois d'août. Hein, donc, ils pourront l'acquérir au mois d'août. Et puis, donc, comment faire, alors, pour l'instant, Facebook. D'accord. Il faut se rapprocher en passant par ma page Facebook. Et là, donc, je vais pouvoir aiguiller les personnes. Et puis, à partir de septembre, on va le distribuer. Alors, quand je dis on, moi, je compte sur tous ceux qui ont participé à la cagnotte, qui eux aussi vont recevoir leur jeu, pour pouvoir aller distribuer les jeux. Parce que ça, c'est vraiment le jeu, c'est un jeu collectif. D'accord, je l'ai écrit, certes, mais j'estime que ce n'est pas le mien. C'est vraiment à distribuer à tout le monde. Et vous avez déjà défini un ordre de prix ou pas? Ce sera moins de 6 euros. Hein. Ce sera vraiment entre 5 et 6 euros, pas plus. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis le jeu, il sera retrouvé. Alors, on a dit il faudra vous contacter sur votre page Facebook dès le mois d'août. Dès maintenant, s'il le faut. On peut déjà faire des réservations. Et puis alimenter la page Letchi.
enrichi, qui va nous permettre de financer encore moins plus. Donc au départ, on avait prévu 1000, là on est en train déjà d'envisager d'en faire 2000. Très bien, merci à vous. Ouais. ATV, toujours plus proche de vous, c'est le moment pour nous de mettre en lumière certaines initiatives qui peuvent vous intéresser. C'est l'heure de notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec une idée pour occuper vos prochaines grandes vacances, prendre des cours de piano à domicile. Alors toutes les leçons sont dans un livre écrit par Claude Césaire. Il s'agit d'une méthode accessible aux débutants. Hubert Bornil et Anaïs Gall vous en disent plus. Regardez. Il nous faudra chercher et repérer tous les dos du clavier, sachant que le do est une touche blanche qui se trouve juste à gauche d'un groupe de 2 touches noires. C'est ma première leçon. Voilà. Claude Césaire me présente sa nouvelle méthode de piano niveau débutant. Et puis voilà, ça commence comme ça. Claude Césaire n'est plus à présenter dans le paysage musical martiniquais. Musicien talentueux, professeur de piano, créateur de compositions qui restent gravées dans le répertoire de la musique traditionnelle. Il y aura d'abord une présentation du clavier, comme tout ouvrage de piano pour débutants. Il y aura l'apprentissage des valeurs fondamentales, c'est-à-dire rondes, blanches, voilà. Les 5 premières notes de la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et puis, il y aura des thèmes d'application, comme J'ai du bon tabac, comme Orange the Sense. Et progressivement, nous irons en fin de compte vers l'apprentissage, vers le travail du tibois. La méthode qu'il met à la disposition des débutants en musique créera à coup sûr un vrai engouement pour la pratique du piano. Tac, 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 tac. C'est ça la cellule. Après, il y a ce qu'on appelle le phénomène ostinato, c'est-à-dire quand elle se répète en boucle. Dans le manuel, tout est expliqué avec le souci du détail. En bonus, un CD-ROM, de quoi parfaire l'initiation aux musiques traditionnelles de notre île. Pour tout instrument, il est quand même souhaitable, si on en a les moyens, de pouvoir prendre des cours. Mais j'ai fait en sorte que ce livre soit très exhaustif, c'est-à-dire que le maximum d'informations pour l'apprentissage du piano soit là. La méthode est déjà en vente en librairie à un prix très abordable. Voilà une saine occupation pour les grandes vacances à venir. Je suis assez satisfait de ma toute première leçon. J'ai appris la cellule rythmique du tibois, le tac-pi-tac-pi-tac. C'est ça. Bravo Hubert Bornil. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du Carrefour Market au François. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Ketman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Peya. À tout de suite.